à boire? J'ai entendu parler de bouteilles. Quel est le rapport entre ce sac et vos boissons? Pas le sac, là, c'était pour mettre les bouteilles dedans, voyons, pas suivez un peu quand même. Bon, ben écoutez, hein, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ah non, non, vous n'avez pas cette peine, ouais, je vais aller le ranger, n'en parlons plus. C'est ça. Tiens, oh là, tiens. Mais c'est du bidon ou de la bière? Pas encore couvert. Mais il n'y a rien dans ce sac. Je dirais même qu'il est vide, ce sac. Eh ben, il est vide. Mais merde! Le pinard a disparu! Monsieur Pau, où sont passées vos bouteilles? Ah, mais bien sûr. C'est la caissière de la supérette. Oh, Landou, elle a oublié de mettre les bouteilles dans le sac. Arthur, où as-tu mis mes affaires? De quoi? Quand je suis arrivée, il y avait mes affaires de piscine dans ce sac. Mais Où non. les as-tu mises? Il n'y avait rien dans ce sac, il était vide. Et moi, je te dis que quand je suis arrivée au théâtre, mon sac était plein. Mais non, il était vide. Bon, il était vide ou il était plein, ce sac? Oui, il faudrait savoir. Il était plein ou il était vide? Plein. Vide. Plein. Plein de quoi? Et il était plein de vide, voilà, il n'y avait rien dans le sac. Alors moi, j'ai pris le sac vide et je suis allé acheter du jus de pomme. Voilà. Du jus de pomme? Bon, ça suffit, toi. Et après, l'andouille de caissière à la supérette, elle a oublié de mettre les bouteilles dans le sac. C'est quand même assez facile à comprendre, non? Monsieur Pau, je vous repose la question. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac avant de partir à la supérette? Mais rien, absolument rien. Vous allez nous dire la vérité? Allez, videz votre sac. Moi, je vous dis que ce sac-là, il était plein de... Voilà, vide, voilà, bon. Madame Pau, qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac? Mes affaires. Mais rien. Mes affaires de piscine. Mon maillot de bain, mon drap de bain, ma brosse pour les cheveux, mon élastique pour les cheveux. Un élastique. Ah bah alors ça, si c'est pas rien. Un élastique. Ah bah attendez, moi j'y comprends rien, votre histoire de sac. Et si on allait se boire un petit coup, j'ai des bactéries dans les Bon, couilles. Camille. Alors, Voilà. Bon, alors, je vous explique. J'ai pris le sac. Ouais. Je l'ai vidé. J'ai enlevé les affaires de piscine de ma femme. Et une fois que le sac était vide, je suis allé acheter des boissons. Et l'andouille de caissière a oublié de mettre les bouteilles dans le sac. Voilà. Et ben c'est ça. Vous voyez? Facile à comprendre. Hein. C'est pas du pipeau, ça, tout ça. Mais non, c'est la vérité, je vous le jure. Oh. Bon, écoutez, hein, tout ça, ça a l'air logique, hein. Ça a l'air de tenir la route. Bon, mais on va pas vous déranger plus longtemps. Ah, au fait, elle s'appelle comment, votre pièce, là? À quelle heure on ment? Mangez bien à l'heure que vous voulez, c'est vous qui voyez, qui sont sur le tas. On s'en tape, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Mais non, c'est pas à quelle heure on ment, mais à quelle heure on mange, mais à quelle heure on ment. Et Eh ben, c'est un petit jeu de mots. il est censé être drôle, ce jeu de mots. Mais il y a un jeu de mots. Mais oui, à la fin du premier acte, Dupontois ment à sa femme comme un arracheur de dents. Et à un moment donné, il fait un lapsus, au lieu de lui demander à quelle heure on mange, il dit à quelle heure on ment, d'où le titre. Et elle a l'air débile, cette pièce, hein. Bon, enfin, je juge pas une pièce à son titre. Hein. Et puis d'abord, c'est pas moi qui l'ai choisi le titre, c'est l'auteur. Eh ben, votre auteur, là, il est bien dérangé des méninges, hein. Elle parle de quoi, cette pièce? Eh bien, nous sommes en 1921. Une femme est persuadée que son mari est mort à la guerre de 14-18. Et cette femme, son mari c'est Louis Legendre, directeur de filature. Et cette femme, elle s'est remariée avec monsieur Dupontois, qui a repris l'entreprise. Et alors? Et alors, coup de théâtre. Le mari n'est pas mort, il réapparaît. Ben, c'est bien ce que je dis, elle a pas l'air terrible, cette pièce, hein. Allez, au revoir, madame. Arthur, dis-moi la vérité. Moi, je vois bien que ça ne va pas. Mais si, je te dis que ça va. Non, 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 non. Tu es nerveux, tu ne dors plus, tu t'éclipses en plein milieu des répétitions sans rien dire à personne. Tu as une maîtresse, c'est Ah, ça? mais non, enfin, pas du tout. Je dis pas de maîtresse, non, non, c'est des hommes. Pardon? Eh ben, je vois deux hommes. Toi, avec des hommes? Avec
des hommes, oh là 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 là. Écoute, j'ai joué, et ben, crois-moi, ça fait mal. C'est la première fois. C'est ça la dernière. Ah, je suis pas prêt de recommencer. Ah, là, ça me servira de quelque chose. Je ne comprends rien. Non, mais alors attends, parce qu'au début, ils me faisaient croire qu'ils étaient débutants. Alors, tu vois, ils me laissaient faire, tranquillement. Mais franchement, t'aurais été fier de moi. C'est génial. Et, franchement, tout ce que j'entreprenais, ça marchait. Ils étaient minables. Et à chaque fois, ils se couchaient. Alors, du coup, avec la petite paire. J'étais en pleine forme. Grosse confiance. C'est la première fois. C'était excitant. Hein. Ah, j'étais heureux, mais heureux. Et alors, pour tout ça, mon pasteur le grossissait à vue. Et ben là, il y a un des deux types, il a tout mis sur la table. Ah, si. Alors moi, et ben j'ai suivi. J'ai tout mis aussi. Et là, minable, hein, à poil le type. Il n'avait plus qu'à se coucher. Ah bah si, attends, attention, il n'avait pas le choix. Hein. Et après, eh ben il restait plus qu'à me faire l'autre. L'autre type, quoi. Alors tu vois, moi j'étais en pleine confiance. Alors, je monte doucement, sans me précipiter. Non mais c'est vrai, enfin, j'avais du cœur. Et ben là lui aussi, il monte. Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place, hein? Ah, mais moi je me suis dit, ça va être chaud bouillant. Il va y avoir du sport. Alors moi aussi, eh ben, du coup je continue de monter. Mais tu vois, j'en mets toujours un petit peu plus que lui, histoire de l'impressionner. Ah ben je voulais le déstabiliser. Et là, je regarde le type droit dans les yeux. Et je vois qu'il n'est pas bien. Oh, il a peur. Il est en train de se dire qu'il doit avoir en face de lui un type beaucoup plus fort que lui. Oh, il doute là. Et je crois surtout qu'il est en train de se dire qu'il va avoir très mal. Et ben là, tu sais pas ce qu'il fait. Non, mais je préfère pas savoir. Il me met tout sur le tapis. Et quand je te dis tout, un truc énorme. Alors forcément, ça me fait un peu peur. Et je fais des comptes. 300 000 si je gagne. Parce qu'il y avait de l'argent à gagner. Ah bah attends, tu crois pas que je sais gratuitement non plus, faut pas te donner. Hein? Bon, alors là, je dis Arthur, montre-lui qui est le plus fort. Et ben moi, mets tout sur le tapis aussi. Voilà. Et là, nos regards se croisent. Et on sent monter la tension, tu sais, l'angoisse. Oh, mais l'excitation, oui, parce que c'est excitant, ce truc-là. Tu peux arrêter parce que je me sens pas très bien, là. Ouais, mais écoute, t'as raison, parce que si tu veux après, c'était un vrai carnage. Une boucherie. Non, mais là, je me sens mal, là. Je sais pas ce qui m'a sorti. Oh, mais pitié, Un carré-gasse. Il avait un carré-gasse. Alors, j'ai l'air de quoi, moi, avec ma petite paire? Écoute, Sandra, je suis désolé, mais... J'ai perdu au poker. C'est un coup monté. Les gars savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils m'ont laissé gagner au début, mais pour mieux me plumer à la fin. Tu vois? tu as perdu au poker. Oui, Sandra. 300 000 euros. Alors, c'est sûr. Ces types-là, moi, je les avais rencontrés là, au bistrot du coin. Mais je les connaissais pas, c'est la première fois que je jouais. J'aurais dû me méfier. 300 000 euros. Oui, 300 000 euros, Sandra. Mais comment le problème après, c'est qu'ils me faisaient chanter. Ils voulaient me couper les doigts si je leur rendais pas leurs 300 000 euros. Alors... 300 000 euros. Oui, 300 000 euros. Mais je dormais plus, tu vois. Évidemment, j'étais foutu, tu sais. Mais heureusement, Sandra, tu as pris le sac des voleurs. Et du coup, eh ben, j'ai pu sauver mes doigts, Sandra. J'ai pu sauver mes doigts. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Quel sac? Quel voleur? Eh ben, les 3 voleurs, mes bijouteries. Oui. Eh ben, tous les bijoux qu'ils ont volés, eh ben, ils étaient dans ce sac-là. Tu vois, alors, moi, je sais pas comment t'as fait. T'as échangé ton sac avec le leur? Attends. Tu veux dire que les bijoux étaient dans le sac? Ah oui, madame, 500 000 euros de pierres précieuses.
Alors tu sais pas, j'ai filé 300 000 € de pierre aux joueurs de poker, et il nous reste tout de même un joli petit pactole de 200 000 €. Rien que pour nous. Non mais enfin Arthur, attends, mais les voleurs ont dû se tromper de sac quand ils étaient à la bijouterie. Enfin, ce n'est pas moi qui ai pris le sac des voleurs, enfin. J'aurais voulu voir leur tête quand ils ont ouvert le sac et qu'ils ont sorti les... Oh non mais Arthur, ils vont venir là et ils vont nous tuer. Mais non, t'as laissé ton adresse toi, dans ton sac de piscine? Bah non, évidemment. Eh ben alors tu vois, ils ne retrouveront jamais. Hein? Oh là là, ça me revient Arthur, tu Oui. sais. Leur sac était identique au mien. Non. Alors un des voleurs a dû poser son sac à côté du mien. Et quand il est parti, il s'est trompé. Il a pris mon sac avec toutes mes affaires de piscine. Et moi, quand je suis partie, j'ai pris le leur qui était plein de bijoux. Oh là là, Arthur, il faut absolument tout dire au commissaire et il faut rendre le butin. Ah, mais ça va pas, sûrement pas, je vois pas la tête. Et d'ailleurs, entre jeudi, qu'est-ce que tu vas dire aux flics, hein? Oh, ben voilà, écoutez, on vient vous rendre une petite partie des diamants. Il en manque les 3/5, on avait une dette, on s'est servi. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu as raison, on n'a pas vraiment le choix. Eh ben voilà. On doit garder le butin. Eh ben on n'a pas le choix, Sandra, voilà, tu vois. Tu es sûr qu'ils ne vont pas nous retrouver, hein? Mais non, je te jure. Et si le commissaire et le lieutenant devinaient tout? Parce que tu sais, ils sont revenus me poser des questions au sujet de la couleur du sac. Hein. Si ça se trouve, elles se doutent de quelque chose. Mais non, ne t'inquiète pas, de toute façon, j'ai planqué les 200 000 € de pierre. Elles les trouveront jamais. Tu les as cachés où? Ben, dans une chaussette, dans le vestiaire. Tu as caché des bijoux dans tes chaussettes? Oui, madame. Dans une chaussette. Taille 43. Voilà. Et ben, j'ai mis l'équivalent de 200 000 € de pierres précieuses, tu vois. Et ça, c'est pour nous. Et puis, j'ai donné 2 chaussettes avec 300 000 € de pierre aux joueurs de poker. Mais pourquoi t'as été caché des bijoux dans des chaussettes? C'est complètement idiot, ça! Ah mais attends, d'abord j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et puis, franchement, c'est plutôt malin, hein, une paire de chaussettes, tu vois. Et puis bon d'ailleurs, on s'en fout, tu vois, parce que de toute façon, on a plus de dettes. Et on vient de gagner 200 000 €, Sandra. 200 000 €. Moi, ça me fait peur, tout ça, Arthur. Ah, écoute, 200 000 €, Sandra. Hein? Faut pas avoir peur. Vas-y, moi j'ai peur. Qu'est-ce qui Bon, va se passer? écoute. Maintenant, on forme une équipe tous les deux. Une équipe. Eh ben oui. Parce que si jamais le commissaire revient, il va falloir la jouer serrée, tu comprends? Eh oui. Mais on va gagner, Sandra. On va gagner. Parce qu'on est les guerriers. Tu nous as vus, là? Tu trouves qu'on a des têtes de guerriers? Oh bah, bon, écoute, peu importe. Maintenant, il faut qu'on trouve un code. Voilà. Un code? Pourquoi faire? Bah, enfin, si jamais on ment, ou si on est en difficulté, il faut bien qu'on ait un code pour pouvoir se prévenir, enfin, discrètement. Bah, je sais pas, par exemple, tu vois, tu te grattes le nez. Pourquoi le nez? Bah, ou les oreilles, hein, si tu veux, du moment que je sois discret. Bon, le nez ou les oreilles? Faudrait savoir, hein? C'est la même chose, enfin. Oh là là, oh, bah, écoute, je te laisse. Hein. Bah, vous répétez plus? Mais si, Camille, on va se gratter. Enfin, on va répéter, Bon, allez, les enfants, on perd pas de temps. On va répéter la première scène du deuxième acte. Alors, je vous fais un petit topo rapide. C'est le soir, il pleut. Louis Legendre vient voir son ex-femme. Il va essayer de la séduire. Il a 2 objectifs, reprendre la main sur la filature et récupérer sa femme. On peut? Quoi? On peut essayer de séduire sa femme pour pouvoir la récupérer quand elle est partie? Oui, on peut. Bon, alors, Louis Legendre entre joyeux, il porte un parapluie et cache derrière son dos un bouquet de roses. Bon, ça va à vous de jouer, les enfants. À vous. Allez, Jacques, tu sors 2 secondes, s'il te plaît. Je sors et j'entre. Ouais, c'est ça. Oh, mais Louis Legendre, joyeux. Allez, fais-nous un beau sourire, Jacques. Allez, Dominique, on aura des vraies roses demain parce que alors, ça fait vraiment pacotille ce plastique. Mais oui, c'est tout prévu. Jacques passera chez le fleuriste avant la représentation, comme ça les roses seront toutes fraîches. Allez-y. Si monsieur veut bien me donner son parapluie... Ah oui, alors attends, autre chose, là. Le parapluie, il se coince tout le temps. Comment ça, il se coince? Alors,
tout à l'heure, j'ai pas réussi à le fermer. Camille, Oui. tu pourras réparer ce parapluie? C'est juste les baleines qui sont un peu tordues. Ne vous inquiétez pas, je vais réparer tout ça. Il n'y a pas de problème. Très bien. Bon, Sandra, tu reprends, s'il te plaît. Si monsieur veut bien me donner son parapluie, elle ne cessera donc jamais de tomber, cette pluie. C'est l'automne, Marie, c'est l'automne. Attends, autre chose là. Il faudra bien que le porte-parapluie soit à sa place. Parce que la dernière fois, quelqu'un l'a changé de place, et moi j'ai dû traverser toute la Seine, j'avais l'air d'une cruche. Ne t'inquiète pas, le porte-parapluie se rend bien à sa place. Bon, allez, on continue, et puis arrêtez d'interrompre sans arrêt de faire des remarques. Hein. Bon, allez, c'est à toi, Sandra. Si monsieur veut bien me donner son parapluie, Bah, il est déjà là. elle ne cessera donc jamais de tomber, cette pluie. C'est l'automne, Marie, c'est l'automne. Vous pouvez rentrer chez vous, Marie. Bonne soirée. Bonne soirée, madame. Bonne soirée, monsieur. Ah, Rosalie, cette soirée est la plus belle des soirées. Non, tu dois dire, Rosalie, cette soirée pluvieuse est la plus belle des soirées. Ne dis pas pluvieuse, c'est dans le texte. Ah, Rosalie, cette soirée pluvieuse est la plus belle des soirées. Oh, Louis, vos roses sont resplendissantes. Ah, bah, Rosalie, ce ne sont pas mes roses, mais les vôtres. Elles sont magnifiques. Oh, soyez gentil, Louis. Voulez-vous les déposer dans ce vase? Oh, mais oui, mais oui. Oh, leur parfum est si frais, si délicat. Oh, mais je préfère 1000 fois le vôtre. Dieu, que vous êtes belle, Nathalie. Non, Rosalie, Rosalie. Oh là. Mais je préfère 1000 fois le vôtre. Dieu, que vous êtes belle, Rosalie. Oh, Louis, il ne faut pas. Vous savez bien que je me suis remariée. Mon mari ne rentrera pas cette nuit. N'en profitez pas, Louis, je vous en prie. Très bien, Anne, très bien. Mais Dupantois est un imbécile et je vais entamer un bras de fer avec lui et je retrouverai la place qui est la mienne. C'est parfait. Oh, Louis, cette situation me rend tellement malheureuse. Mais je vous croyais mort, Louis. Non, non, vous avez devant vous un homme bien vivant. De poigne. Et je vais me battre pour reprendre la tête de la filature que je vais gérer d'une main de fer. Et vous tomberez à nouveau dans mes bras, je vous le promets, Nathalie. Non, Rosalie. Ah, pas Nathalie. Mais c'est bien, Jacques, enfin. Ton texte. Et vous tomberez à nouveau dans mes bras, je vous le promets, Rosalie. Ne dites pas cela, il ne faut pas. Oh, je souffre tant. Non, 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 je ne veux pas vous faire souffrir, Rosalie. Je souhaite seulement vous retrouver. Ah, venez dans mes bras. Non, il ne faut pas. Ah, la nuit tombe. S'il vous plaît, pourriez-vous allumer le chandelier? Je vais tirer les rideaux du jardin. Quelqu'un pourrait nous apercevoir. Ah oui, je peux juste te dire que les rideaux sont difficiles à déplacer, ils se coincent. Camille, tu pourras aussi vérifier les rideaux. Ils se coincent. Eh ben quoi, ben tout se coince ici ou quoi? Non mais rassurez-vous, je vais réparer tout ça. Pas de écoute, problème. Anne, on va imaginer que tu tires le rideau. Et pendant ce temps, Louis Legendre, tu prends les allumettes et tu vas allumer le chandelier, les bougies qui sont sur le chandelier. L'ambiance doit être sombre et romantique. La flamme et les bougies sont des symboles. Et des quoi? Oui, bon, on t'expliquera plus tard, Camille. Je les allume maintenant, les bougies. Non, non, tu les allumeras uniquement demain. Mais c'est pas compliqué, les allumettes seront à côté du chandelier. Non, Allez, mais attendez, on continue. attendez. C'est une bougie, ça peut pas se coincer, mais ça peut foutre le feu. Et je vous rappelle que le responsable de la sécurité ici, c'est moi. Rassurez-vous, j'ai toujours tout ce qu'il faut derrière la scène au cas où ça crame. Merci Camille, mais rien ne va brûler. Allez, on reprend les enfants. Oh non, Louis, il ne faut pas. La nuit tombe. S'il vous plaît, pourriez-vous allumer le chandelier? Je vais tirer les rideaux
quelqu'un du jardin pourrait nous apercevoir. Oui, enfin, mais pourquoi allumer des bougies alors que l'électricité est installée partout dans la maison? C'est tellement romantique. Eh non, mais là, la meuf, là, elle le drague carrément, elle. Écrit un poème pour vous, Nathalie. Rosalie, voulez-vous approcher cette chaise et vous y installer? Ah oui, autre chose. Oh non, cette chaise est bancale, on a même l'impression qu'elle va se casser. Camille, Oui, tu pourras voir ça aussi. pas de problème, je vais m'en occuper. Bon, donc, là, Rosalie, tu prends la chaise et tu vas t'installer à côté de Louis Legendre qui va te lire son poème. Tu n'as pas besoin de l'apprendre par cœur, tu n'as qu'à lire le petit texte qui est dans ta poche. Ah ben, heureusement, parce que dans les poèmes, c'est drôlement compliqué à mémoriser. Bon, allez, je vous écoute les enfants, on reprend. Un poème pour moi. Oh Louis. Ma douce Rosalie, je serai votre délivrance. J'ai passé des nuits mortelles à penser à vous. Au fond des tranchées, dans l'eau et dans la boue. Ce soir, je vous offre mon cœur en toute confiance. Oh, ma charmante Rosalie, votre regard m'émerveille et mon cœur fond comme neige au soleil. Oh Louis. On ne m'a jamais rien dit d'aussi beau. Oui, moi je le trouve nul ce poème. Comment ça nul? C'est pas de Rimbaud, hein. Et mon cœur fond comme neige au soleil, et gna 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 gna. Non, sincèrement, je n'y connais pas grand-chose, mais je suis sûr que je saurais écrire un poème vachement mieux que celui-là. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on t'a pas demandé d'écrire un poème. Et puis Louis Legendre n'est pas un poète, il a écrit ce petit texte pour essayer de séduire sa femme. Oh, ce poème est maladroit, mais touchant, c'est ça qui compte. Maladroit, mais touchant. Et ça marche d'écrire une poésie pour retrouver sa femme? Oui, oui, ça peut marcher. Bon, les enfants, on continue. Maintenant, vous vous enlacez. Eh bien, ils s'embrassent pas sur la bouche, les tourtereaux, là. Non, on s'enlace uniquement, c'est dans le texte. Eh ben, moi, à la place du mec, eh ben, je te l'embrasserai. Je te la prendrai comme ça, et je te Voilà. Oh, quand même. Bon, allez, reprends. Allez, vas-y, reprends. Mais Louis, je croyais que vous aviez perdu la mémoire. Vous pensiez à moi sur les champs de bataille? Oh, je ne sais plus, j'imagine que j'ai dû le faire. Donc là, Rosalie, tu es troublée, donc tu changes de conversation. Allez, vas-y, Anne. J'ai demandé à Marie de vous préparer un thé, le voulez-vous? Eh ben, Moi, à la place du mec, je prendrai une petite bière bien fraîche. Merci Camille pour cette réflexion très pertinente, merci. Ben, chacun ses goûts, hein. Ah oui. Mais voilà, je prendrai On une petite bière. continue. J'ai demandé à Marie de vous préparer un thé, le voulez-vous? avec plaisir. Merci, merci. Vous n'en prenez pas? Non, pas ce soir. Un sucre. Ah non, 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 non. Pas de sucre dans le café. Moi, je mets de l'agneau dans le café. Mais pas de sucre. À cause du diabète, allons. Camille, tu n'as pas une petite préparation à faire? Mais si. Bon, si monsieur préfère goûter, chacun. Allez, Oui, je vous laisse. Je vous laisse. bon, À votre thé, je vous laisse. vous reprenez. Allez, on revient. J'ai demandé à Marie de vous préparer un thé, le voulez-vous? Avec plaisir. Vous n'en prenez pas? Non, pas ce soir. Un sucre. S'il vous plaît. Bon, là, Louis Legendre va prendre la tasse, il va brasser avec les petites cuillères. Il doit avoir l'air très distingué. Tu peux même lever le petit doigt lorsque tu bois ton thé. Comme ça? Oui,
c'était peut-être celle-là. Oui, Oui. je voulais vous dire que j'ai peur. Oh, mais peur de quoi? J'ai peur d'être ici, seul avec moi. Très bien. Après, Rosalie, là, tu viens dans la commode, tu ouvres le tiroir, et puis tu prendras l'arme à feu, un pistolet. Il sera bien dans le tiroir demain. Oui, oui, ne t'inquiète pas, j'en vérifierai avant, l'arme factice sera bien à sa place. Allez, on continue. Louis, Oui. je voulais vous dire que j'ai peur. Oh, mais peur de quoi? Peur d'être ici, seul avec moi. Mon Dieu, une arme. J'ai trouvé ce pistolet dans le bureau de mon mari. J'ai peur pour vous, Louis. Et vous pensez que tu penses quoi? Veut m'assassiner avec ça? Hélas, je le crains. Oh, c'est bien, les enfants, enfin, c'est pas mal, hein. Oh, on peut faire une petite pause. Oui, je vais bien manger un Peut-être pour la moi. pause, parce que c'est bien mérité. Hein. Bon, allez, vous allez voir. Demain, je suis sûre que la pièce à quelle heure on mange aura un succès. Vous verrez. On fait une pause. Arthur, Sandra, vous venez? Oui. Ben, on vous rejoint, hein. Ok, allez, à tout à l'heure. Arthur, j'ai pas aimé, tu sais, les mensonges, c'est pas mon truc. Oh, mais écoute, arrête de t'inquiéter. De toute façon, le commissaire n'y verra rien, c'est une imbécile. Non, écoute, Arsène est un abruti, un débile et... Vous disiez? Ah, pardon, non, oui, mais je disais que Dupantois est un abruti, vous voyez. Dupantois, c'est moi, hein, c'est mon rôle dans la pièce. Oh, il est bête, mais il est bête. C'est vrai, c'est un vrai débile. Hein. Ah bah, écoutez, si ça vous amuse de jouer un crétin. Bon, passons aux choses sérieuses. On revient vous voir parce qu'on a une bonne nouvelle pour vous, Sandra Pau. Ah bon, une bonne nouvelle? Oui, vous allez pouvoir retourner baboter à la piscine. Je ne comprends pas. J'ai votre maillot de bain. Vous l'avez mis sur vous? Comment ça, c'est mon bien sûr que non. On a retrouvé votre maillot de bain. Hein? Parce que toi, t'avais perdu ton maillot de bain et t'as prévenu la police pour ça. Mais non, je n'ai pas perdu. On a retrouvé à 500 mètres de la bijouterie qui a été cambriolée un maillot de bain, une serviette de bain, Un élastique pour les cheveux et une brosse pour les cheveux. Mais non, mais c'est pas à toi ça. Mais non, ce ne sont pas les affaires de ma femme. Non, non. Non, c'est pas les miennes, j'ai jamais perdu mes Eh affaires. ben si, c'est à vous. Eh ben non, c'est pas à elle. Mais si, c'est à elle. Eh ben non. Sandra Pau, c'est bien vous. Il y avait une étiquette sur votre maillot de bain. Oui, je dirais même que sur cette étiquette, il y avait écrit Sandra Pau. Oh, alors toi maintenant, tu mets des étiquettes à ton nom sur le maillot de bain, c'est... Oui, Hein? on sait jamais, c'est pour éviter les vols. Ah, parce que t'as peur qu'on te vole ton maillot de bain pendant que tu nages. Écoute-moi, j'ai toujours mis des étiquettes sur mes vêtements. Hein. Alors j'en mets aussi sur mes maillots de bain. Et si tu veux savoir, j'en mets aussi sur mes petites culottes. Voilà, c'est une habitude. Bon. Eh ben, c'est une très bonne habitude, Madame Pau. Ça vous a permis de les retrouver. Tenez, je vous les rends. Qu'est-ce que vous avez à vous gratter comme ça? Vous avez des puces ou quoi? Non, on est allergique. Oui, au pollen. Ah oui, au pollen. Voilà, c'est plein de pollen ici. C'est rempli de pollen dans ce... Il y a quelque chose qui les attire. Hein. Passez à la pharmacie, il existe certainement des médicaments efficaces. Oh, bah, merci madame, vous êtes très gentille. Hein. Ah oui, ah, puis alors, je tiens sincèrement à vous remercier, madame la commissaire, vous aussi d'ailleurs, hein, madame la lieutenant. Non mais c'est vrai, écoutez, de quoi ma femme aurait été l'hiver à la piscine sans maillot de bain, vous voyez. Alors maintenant, il va falloir m'expliquer ce que faisait ce maillot de bain posé sur une poubelle au coin de la rue à 500 mètres de la bijouterie qui a été cambriolée. Sur une poubelle. Oui, il va falloir l'expliquer. Oui, parce que tout à l'heure, vous nous avez bien dit que les affaires de piscine de madame étaient dans ce sac de sport. Et que vous l'avez vidé pour aller à la supérette acheter du cidre. Du jus de pomme, du jus de pomme. C'est pareil. Alors comment ça se fait que nous ayons retrouvé ce maillot de bain posé sur une poubelle?